Donc, vous allez passer chez le notaire dans une semaine ou deux. Là, il y a un dégât d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vous conte une histoire qui m'est déjà arrivée. Ça va vous donner des idées un peu comment on doit traiter un dossier comme ça. Donc, l'histoire, elle commence comme suit. À peu près 2 semaines avant l'acte de vente, la signature de l'acte de vente chez le notaire. On a une offre d'achat. Les conditions sont réalisées. Il reste juste à aller chez le notaire. Là, assez usuel. Il y a de l'eau qui rentre au sous-sol dans un coin de 5 pieds carrés. Le vendeur m'appelle, Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit à l'acheteur que c'est arrivé. On ouvre le mur. On se rend compte qu'il y a une fissure dans ce coin-là. On appelle quelqu'un de fissure, on le fait réparer. On dit à l'acheteur, on va tout faire réparer, ça va bien aller, puis ça devrait régler le problème. Donc, on fait ça, la personne répare la fissure, pas de problème, tout a l'air bien réparé, mais on ne ferme pas le mur tout de suite, on se dit, on va attendre un peu. Là, 2 jours plus tard, c'était au printemps, il pleut, il refait un peu plus chaud, ça dégèle, il y a de l'eau encore qui rentre. Qu'est-ce qu'on fait, Colin? On avertit l'acheteur, on refait venir la personne de fissure qui regarde, ben, ça a bien été réparé. Donc là, c'est pas un problème de fissure. Il dit, attends, on va essayer quelque chose. Il prend une perceuse, il perce la dalle de béton, parce que rappelez-vous, on était au sous-sol. Et là, on se rend compte que l'eau sort par la dalle. Ah! Qu'est-ce qui se passe là? Bien, c'est la nappe phréatique qui était haute sous la maison. Donc, l'eau poussait, puis là, par le bas de la fondation, des fois, il peut y avoir des espaces, ou par percolation, l'eau rentre un petit peu. Là, elle trouve une petite micro-fissure quelque part, et elle rentre. Donc là, OK, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on fait? On tient l'acheteur au courant. On va installer une sonde-pompe. Donc là, on appelle un plombier, on fait installer une sonde-pompe. Mais il dit, ça va régler à moitié ton problème. Ça prenait un drain français. Donc, Colin, qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas-là? On a réussi par chance à s'entendre entre l'acheteur et le vendeur. On a négocié un montant d'argent pour couvrir les coûts d'un drain français que l'acheteur a fait faire plus tard, parce qu'évidemment, au mois d'avril, au printemps, on ne peut pas faire de drain français, mais ça a réglé la solution. Ce qui est important de retenir dans cette histoire-là, c'est que le vendeur et moi-même, on est en communication avec le courtier collaborateur et l'acheteur. On leur a tout expliqué, puis on a trouvé une façon satisfaisante de régler tout ça. C'est pas toujours évident. Des fois, ça aurait pu ne pas fonctionner, mais on n'a jamais essayé de cacher l'information. Puis je pense que c'est ça la leçon la plus importante dans cette histoire-là. Donc, écoutez, je vais vous revenir avec d'autres histoires plus tard, mais si vous avez des questions en attendant, si vous avez déjà vécu une situation semblable, écrivez-moi un message, laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous entendre. Bonne journée tout le monde!